le modèle pour vous c'est transparent, hein, vous n'allez pas retenir ça par cœur. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la subitisation. Vous pouvez retrouver hein, le commentaire aussi sur les vidéos du site de l'association. Ce qui est important à retenir pour le boulier, et je vous rappelle que le boulier, hein, c'est une antiquité, vous voyez le boulier, hein, cette antiquité, ça date du XIIIe siècle. On est en contact aujourd'hui avec les instituts Confucius. Le boulier, il a été un peu abandonné, vous savez, la Chine, hein, quand on parle de Chine aujourd'hui, hein, c'est aller sur Mars, aller sur la Lune, l'informatique, le téléphone. Donc la Chine a essayé d'être au premier rang dans tous ces domaines modernes. Et la Chine a un peu abandonné le boulier. Pourquoi? Parce que le boulier, pour eux, c'était l'image du commerce, du commerçant qui utilisait le boulier il y a 50 ans, hein, par exemple encore. Et à l'école, ils ont un peu oublié le boulier, en Chine même. Donc, nous, on a repris contact avec les instituts Confucius, qui est à l'étranger. Les instituts Confucius, c'est, si vous voulez, des organisations qui sont à l'étranger, qui sont là pour mettre en valeur la culture chinoise. Donc actuellement, on travaille avec l'ambassade de Chine et les instituts Confucius pour justement mettre en avant les qualités pédagogiques du boulier. Bien sûr, les commerçants n'utilisent plus le boulier, mais on va voir pourquoi le boulier est très important pour la pédagogie mathématiques pour les enfants de 6 ou 7 ans. Alors, prenons le cas, je vais peut-être écrire, voilà, regardez, vous voyez au tableau ces trois verbes. On va peut-être utiliser autre chose, hein, peut-être des étoiles, pourquoi pas. Voilà, première situation, voilà. Deuxième situation, voilà. Est-ce que vous percevez immédiatement le fait qu'il y ait 3 étoiles? Ou 2, hein, pourquoi pas, hein, ou 1. C'est immédiat, vous êtes d'accord, hein, vous lisez, ici il y a 3 étoiles. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a d'étoiles ici? Immédiatement. Est-ce qu'on est capable de savoir combien il y a d'étoiles dans le deuxième cercle? Est-ce que quelqu'un peut voir immédiatement? Non. Cette quantité n'est pas perceptible immédiatement. Il y en a combien? On est obligé de compter. 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a 9. Eh bien, si on se réfère à la courbe de tout à l'heure, hein, en gros, vous aviez 1 ici, 2 ici, 3 ici, et puis pour 4, ça a augmenté, pour 5, ça augmente, etc. 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça augmente beaucoup pour 9. Pourquoi? Parce que là, on ne compte pas, on perçoit immédiatement. Et à partir de 4, on est obligé de compter. Et c'est le temps qu'il y a pour aller, par exemple, hein, le temps était là, hein, eh bien le temps pour aller à 9, en fait, c'est
la perception immédiate plus le comptage. Là, vous voyez qu'on a mis un certain temps, 2, 4, 6, 8, 9, donc les millisecondes défilent rapidement. Donc là, on est obligé de compter, là, on n'est pas obligé de compter. Donc ça s'appelle la subitisation. Et ça veut dire que le cerveau humain connaît les quantités jusqu'à 3, puisqu'elle est bébé, c'est quelque chose, c'est une caractéristique innée du cerveau humain, même de certains mammifères, paraît-il. Donc, jusqu'à 3, les quantités sont perçues immédiatement. Et, alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des musulmans, mais avoir les prénoms, il y a des musulmans, hein, Baïdja, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble. Hein, Saoussen, vous devez connaître ça. En Mésopotamie, bon, on a les 10 doigts, on va parler de nos 10 doigts, mais en Mésopotamie, il y avait un autre système de comptage. Et cet autre système de comptage, c'était les phalanges. Hein, vous voyez les phalanges là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous devez savoir que les dieux musulmans, pendant leur prière, utilisent leurs phalanges. Mais en Chine aussi, il y a une façon de compter avec les phalanges. Et donc, vous avez 12 phalanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, avec les doigts de la main droite, et bien ça permet de compter jusqu'à 60, c'est-à-dire 60 secondes, 60 minutes dans l'heure. On appelle ça le système sexagésimal, et ça vient de Mésopotamie, où la façon de compter, c'était à partir des phalanges et non pas des doigts. Et ce système était très puissant, parce qu'il permettait d'avoir 60 unités. Et il s'appuyait, ce système-là, sur la base 3. 3 phalanges, 12 phalanges, 60, etc. Donc, déjà en Mésopotamie, mais aussi en Chine, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en brahmi ou en chinois, eh bien, on représente les quantités, ça veut dire 1, ça veut dire 2, ça veut dire 3, et puis après, pour 4, 5, 6, c'est des symboles qui veulent rien dire. Mais pour 1, 2 et 3, dès le départ, on avait utilisé des symboles qui représentent les quantités. Hein. Comme les Mésopotamiens, quand ils écrivaient les chiffres, eh bien, par exemple, je vais l'écrire, par exemple, voilà, je vais l'écrire comme ça, et ce nombre-là, c'est 7, c'est 3 et 3 et 1. Hein. Ce nombre-là, en mésopotamien, ça voulait dire 7. C'est-à-dire qu'on utilisait la base 3. Hein. Et c'est pas pour rien, parce que déjà, de façon empirique, on savait que le cerveau humain était capable de représenter les quantités jusqu'à 3, mais pas au-delà. D'accord? Alors, les chiffres romains. Les chiffres romains, c'est la même chose. Les chiffres romains, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, vous voyez les chiffres romains. En fait, les chiffres romains, eh bien, ça vient des mains. C'est-à-dire que les chiffres romains sont la représentation c'est l'image de la représentation qu'on peut faire avec les doigts. Alors là, on n'est plus avec les phalanges, on est avec les doigts. Hein. C'est le système décimal. 1, hein, donc vous voyez 1, 2, 3, etc. Mais j'attire votre attention. Quand vous représentez avec les doigts, vous représentez deux choses. Les doigts levés, ça représente le nombre 3, et les doigts repliés. C'est-à-dire que vous voyez, on appelle ça le complément,
Hein. Vous voyez où certains, pour utiliser le boulier, utilisent le terme de petit copain. Hein. Vous comptez 1, 2, 3, et vous voyez aussi les doigts repliés, 3 et 2. Hein. Quand on était à 2, vous voyez 1, 2, et vous voyez 3 doigts repliés. Hein. Pour 4, en fait, vous ne voyez pas 4. On a dit que 4, on n'avait pas d'image. En fait, vous voyez un doigt replié. Donc, le nombre qui est représenté avec les doigts levés, eh bien, c'est le complément à 5. C'est-à-dire que le chiffre romain, c'est ça. Hein. Je vais même aller un peu plus loin. 4, le chiffre romain, donc ça, c'est vous avez l'image des 5 doigts. Et les 5 doigts, vous allez les changer contre une main. 5 doigts ou une main, c'est la même chose. Hein. Eh bien, c'est ce que dit le chiffre romain. Ça, c'est le V. En fait, c'est l'angle entre le pouce et l'index. Donc, une main. Ça, c'est une main. On va voir avec le boulier. Hein. Et ça, c'est 4, c'est-à-dire un doigt replié. Vous voyez, là, le doigt avant. La distance pour aller de 1 à 5, c'est 4. Mais comme on a dit qu'on ne pouvait pas avoir l'image de 4, on construit. On dit un doigt replié, donc c'est 4. Hein? C'est le complément à 5. Hein? On ne cherche pas à compter. D'accord? Et on fait un doigt replié et on va au complément à 5. Ensuite, pour 6, eh bien pour 6, vous voyez, 5 doigts, j'échange contre une main, hein, contre la main gauche en fait, hein, parce que je vais continuer comme ça, une main, le V romain, un doigt, une main, 2 doigts, et 2 doigts, une main et 3 doigts, une main et un doigt replié, donc c'est 4, avec une main c'est 9. Vous voyez que et ensuite 10, 5 doigts de la main droite que j'échange avec une main et on retrouve le X romain. Vous voyez que les chiffres romains, en fait, c'est une représentation, c'est l'image de la représentation qu'on peut donner avec les doigts. Cette représentation avec les doigts, vous la connaissez, mais j'insiste sur le fait que quand vous montrez 3, vous voyez 3 et 2. Quand vous montrez 4, vous voyez un doigt replié et vous savez que le complément, c'est 4. Donc, cette représentation des chiffres romains est la bonne représentation. Parce que nos chiffres arabo-indiens, qui viennent du Brahmi, hein, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils ne disent rien sur les quantités. Alors qu'ici, on a une image des quantités. Hein. Ça, c'est complètement abstrait. 1, 2, 3. On est obligé, un enfant, il n'a pas l'image. Vous allez apprendre, vous, quand on vous dit 8, vous voyez le chiffre 8. Hein. Moi, parce que je l'ai appris, et puis tous ceux qui font du boulier, quand on dit le chiffre, quand on dit le nombre 8, moi, je vois l'une ou l'autre image, hein, suivant que si je suis donc avec des enfants, eh bien, quand je dis le nombre 8, moi, je vois ça. Hein. C'est-à-dire que c'est l'écriture du chiffre romain. Hein. Et le boulier, eh bien, le boulier, c'est tout simplement la représentation du nombre avec cette limite de la subdivision, cette limite à 3. Hein. Alors, au boulier, donc, on utilise la colonne jaune hein, comme colonne unité. Ça, c'est pour les décimaux, hein, si vous avez un boulier 13 colonnes, par exemple. Sinon, si vous avez un boulier 7 colonnes, hein, ça commence par la colonne jaune. Donc. Alors, là, vous voyez bien 1. Hein,
l'image, on l'a, l'image de 1. 2, l'image de 2, on l'a. Hein, tout le monde, en fermant les yeux. Est-ce que vous voyez 2 barres ici, en fermant les yeux? Fermez les yeux. Est-ce que vous voyez deux perles? Oui, vous voyez 2 perles. Hein. Par contre, hein, pour revenir à notre image de tout à l'heure, de 4, 6, 8, 9, vous voyez bien que ici, vous pouvez bien fermer les yeux, vous ne pouvez pas vous représenter la quantité 9. Impossible. La quantité 4, c'est limite. Hein. Mais la quantité 5 non plus. Hein. Si vous avez ça, fermez les yeux, vous ne pouvez pas vous représenter les 5 barres. Par contre, les 3 barres, vous pouvez vous les représenter. Par contre, les 3 perles, vous pouvez vous les représenter. Fermez les yeux, est-ce que vous voyez les 3 perles? Et ça, c'est primordial. Il faut apprendre aux enfants, hein, surtout quand ils ont 6 ans ou 7 ans comme Sarah ou Thomas. Hein. Donc, il faut absolument demander de fermer les yeux et de se représenter 3. 3, c'est ça. C'est 3 perles. C'est pas ça. Alors, bien sûr que cette image secondaire va arriver, hein, forcément, puisqu'on va écrire 3 comme ça. On va pas écrire 3 avec 3 perles. Hein. On va écrire 3 comme ça. Mais l'image première, comme on l'a vu dans la présentation, l'image première de 3, c'est ça. Hein? Fermez les yeux, vous devez voir les 3 perles. D'accord? La couleur importe peu. Hein? Et pour 4, si je veux écrire 4, je compte pas comme ça, 1, 2, 3, 4. Non! Si je veux, on dit inscrire au boulier et écrire sur le tableau. Hein? Donc, si je veux inscrire 4, eh bien, je fais, comme tout à l'heure, une perle, un doigt. On peut parler de doigt, hein, là. Hein? Un doigt abaissé, un doigt plié, donc c'est 4. Hein? Les enfants, si vous leur demandez combien c'est, ils vont vous dire 1, 2, 3, 4. Ils vont compter. Il ne faut pas compter. Il faut regarder cette perle. Une perle, donc c'est 4. Hein? La distance de 1 à 5. D'accord? Donc, ici, quand vous faites 4, vous ne comptez pas 1, 2, 3, 4. Quand vous inscrivez 4, eh bien, vous laissez une perle, donc c'est 4. Il n'y a pas besoin de compter. Et ensuite, si vous voulez inscrire 5, eh bien, inscrire 5, c'est 0 perle. Il n'y a plus de doigts repliés. Hein? Donc, 5, c'est ça. On ne va pas compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non, au boulier, 5, c'est ça. Et bien sûr, vous pouvez fermer les yeux, vous ne pouvez pas voir 5. Par contre, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de perles. Hein? S'il n'y a plus de perles, dans les unaires, on appelle ça les unaires et les quinaires, hein? Dans les unaires ou dans les doigts, hein? Parce que c'est la même chose que la main, hein? Eh bien, vous voyez que il n'y a plus de doigts ici pliés, donc c'est 5. Hein? Alors, même chose qu'avec les chiffres romains, on dit 5 perles ou 5 doigts, j'échange contre une main. Hein? Ce système de l'échange est très important. Hein? C'est ce qu'on a fait ici. On n'a pas représenté 5 barres, on a échangé contre une quinaire. Donc 5 doigts, c'est une main. C'est la petite abstraction du boulier qu'il faut connaître. Ici, ce sont des mains, 2 mains. Et ici, ce sont des doigts. Donc au début, si votre enfant il a quelques petites difficultés, vous pouvez mettre 5 doigts, une main ouverte ici, une petite image hein, où vous dessinez, enfin, pour se souvenir qu'ici ce sont des doigts et là ce sont des mains. Donc 5 doigts, 5 doigts ici et 2 mains. D'accord? Donc on échange 5 doigts contre une main. Et on continue.
comme on l'a fait ici, hein, 6, 7, 8. Alors, 8, l'image de 8. Eh bien, l'image de 8, vous voyez une main, hein, c'est-à-dire exactement ça. Hein. Vous voyez une main et 3 doigts. Vous êtes d'accord? Hein? Mais vous le voyez en 2 temps. Hein. Vous voyez d'abord le V, vous voyez une main, et ensuite vous voyez les 3 doigts. Hein. Donc, vous voyez une main, vous construisez le nombre 8. Hein. Le nombre 8, c'est pas, hein, là il y a 9, le nombre 8, c'est pas ça. Hein. Le nombre 8, c'est une main et 3 doigts. Et vous voyez que quand on dit une main et 3 doigts, là c'est 1, là c'est 3. On est toujours en dessous de la quantité limite que le cerveau peut détecter. Hein. 3, le cerveau ne peut pas aller au-delà de 3. Hein. Mais là, on est une main, donc en dessous de 3, 3, donc 3. Ensuite, pour 4, eh bien pour 4, en fait, c'est une main, un doigt replié, donc c'est 4, donc avec une main, c'est 9. Hein. C'est-à-dire que vous faites comme ça, le 4, hein, le 4, c'est un doigt replié, donc c'est 4, avec une main, c'est 9. Hein. L'image de 9, il faut demander aux enfants, l'image de 9, c'est une main, il reste une perle, et le complément, c'est 4. Mais 4, vous ne pouvez pas le voir sous forme de 4 perles. Hein. Vous voyez une main et une perle qui n'est pas activée. On parle activée. Hein. Donc, je reprends les mots. Hein. Donc, doigt, main, perle lunaire, perle quinaire, activé. Hein. On active par rapport à la barre centrale. Hein. Et on désactive. Hein. Voilà, je continue. Ici, c'est une main et 5 doigts. Hein. C'est l'opération qu'on a fait là. Une main et 5 doigts. Et vous voyez que quand on échange contre une autre main, vous retrouvez le X. Vous voyez le X. Le X, en fait, c'est 2 mains. Hein, le X romain, c'est 2 mains. Donc, là, eh bien, 5, j'échange contre une autre main. Et vous voyez qu'il y a 2 mains. 2 mains, c'est le passage à la dizaine. Et la force du boulier, c'est que le boulier, avec nos 2 mains, eh bien, on est coincé. Hein, on est obligé d'échanger contre papa ou une maman qui prend en charge les 10 doigts de l'enfant. Hein, et on sait que la maman, elle a 10 doigts, elle aussi. Et l'enfant a libéré ses 10 doigts pour continuer. Hein, la maman, elle a 10 doigts, donc si on montre, l'enfant montre 2, c'est les 10 doigts de la maman plus 2. Hein. Et le boulier, la force du boulier, c'est que lui, il va au-delà de 10. Hein. Donc, vous avez compris que ça, c'est 10. C'est pour ça qu'on parle d'une aire. Une aire, c'est une perle, unaire d'unité, ou une perle lunaire de dizaine, ou une perle lunaire de centaine, une perle quinaire de dizaine, une perle quinaire d'unité, une perle quinaire de centaine. Voilà. Donc là, on a l'inscription de 10. Et comment vous dites ce nombre-là? Comment vous dites ce nombre si quelqu'un veut... 11. Voilà. Sauf que, alors, chez... je suis en train de chercher... alors, j'ai pas noté votre... donc, chez Brécy, alors. J'ai pas noté le prénom de l'enfant. Lara. Ah, c'est Lara. Pourtant, il est noté, Lara. Ah oui, oui, d'accord. Chez Latifa, c'est ça. Alors, Lara, eh bien, on peut dire 11, mais ça fait partie des irrégularités du français.
le français est la pire langue au niveau des irrégularités des nombres. Hein. Et c'est vraiment très compliqué. Et on explique que les difficultés en maths chez les francophones sont dues justement à ces irrégularités. Comment on pourrait dire 11 hein? Vous connaissez 11. Comment on pourrait dire? Ça s'appelle la numération de Condorcet. Condorcet, il est mort avant de... Condorcet, il a mis en place le système métrique, qui est devenu le système international. Aujourd'hui, les mètres, les kilogrammes, etc. C'est Condorcet, pendant la Révolution, qui l'a mis en place pour unifier les mesures. Et il aurait dû unifier la numération. Il n'a pas eu le temps, il est mort en 1794. Et donc, on subit encore ces irrégularités. Comment on pourrait appeler 11? Logiquement, comme dans toutes les autres langues, il n'y a qu'en anglais où il y a deux exceptions, mais en chinois, en russe, en slave, en espagnol, il y a pas mal d'exceptions aussi, mais moins qu'en français. En italien, il y en a beaucoup moins. Comment on pourrait appeler ce nombre? Comment on pourrait appeler ce nombre? Quelqu'un a une idée? 10 et 1. Et voilà. 10, 1. 10, 1. Donc, vous pouvez dire, avec le boulier, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, je fais mon échange, 10, 6, 10, 7. Vous voyez que entre 10, 6 et 17, eh bien, on retrouve la logique. Mais tous les nombres 11, 12, 13, 14, 15, 16 sont pas logiques. Hein? Donc, n'hésitez pas à dire entre vous, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, parce que c'est la logique. Et l'enfant, il va tout de suite faire, Lara, tu vas tout de suite faire le parallèle entre 10, 2 et 12. Hein? Pour toi, c'est la même chose. Mais 10, 2, ça explique pourquoi ce nombre. Hein? 10, 2, ça explique 10, 3. Hein? On sait que c'est 10 et 3. 13, ça dit rien. Hein? 13, bon, vaguement, ça évoque le 3, mais c'est compliqué. Hein? Et alors, c'est Latifa, hein? Chez les Belges, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Hein, je vais même le compléter un peu. Hein, les adultes, là, les enfants. Comment on dit? Comment? 21. Ah non, regarde, il y a ça ici. Ah non, pardon, je me suis trompée. Comment ça s'appelle ce nom? Là, je vais un peu vite, là, mais c'est juste pour parler des irrégularités. Comment on dit en français? Comment on dit en français belge? On dit en... 20 et 7. Non, là, regardez, on est dans la représentation. Là, vous voyez, je vous ai parlé des dizaines, hein, mais vous voyez bien que là, il y a combien de dizaines? 2. Et là, il y a combien de dizaines? Hein, là, vous êtes... Il y a combien de dizaines? Ça vaut 5 dizaines. Et oui, il y a 7 dizaines. Et comment on appelle ce nombre? 7 dizaines et 2 unités. Hein? Je l'écris ici. Comment on appelle ce nombre? Ici. Et voilà, on dit 72. Mais en Belgique, on dit combien? On dit combien? Combien? Non. Je suis désolée. Non, on dit 70. 80 ou 80, 90. Et ça, c'est la bonne appellation. 72. Nous, on dit 72, mais je ne vous dis pas les difficultés qu'ont les maîtresses pour expliquer aux enfants que 92, c'est 92. Hein? Donc, parmi toutes ces difficultés, eh bien, au boulier, n'hésitez pas à dire
là par exemple, 80, ça c'est plutôt les Suisses qui utilisent 80, ça c'est 83, ça c'est 93. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser la logique par rapport aux exceptions. Parce que ça permet de comprendre, 93, eh bien c'est 9 dizaines et 3 unités. Hein. Alors que 93, c'est très compliqué. C'est 80 plus 10 plus 3, c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, on arrêtera là. Bon, c'est une présentation aujourd'hui, on n'a pas avancé beaucoup dans le boulier, c'était simplement pourquoi le boulier est impératif. Et on est en train de voir donc avec l'ambassade de Chine, carrément, eh bien, pourquoi le boulier est important pour les enfants de 6 ou 7 ans. Hein. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc, la prochaine fois, on verra l'utilisation du boulier. Hein. Là, c'est simplement un parallèle entre le boulier, les mains, les chiffres romains, pour comprendre quel est l'intérêt du boulier. Le boulier respecte ce qu'on appelle la subtilisation, alors que tous les autres systèmes qu'on a à l'école ne prennent pas en compte le fait que la représentation mentale des quantités chez les humains est limitée à 3. Hein, adultes ou enfants, c'est limité à 3. Voilà. Est-ce qu'il y a une question à poser qui intéresse tout le monde? Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement sur comprendre la vidéo? Comment? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir l'enregistrement de la vidéo? Bien sûr. Mais oui, je vais vous envoyer l'enregistrement. Alors, je vous enverrai peut-être l'enregistrement de ce qui s'écrit au tableau, mais vous aurez les deux enregistrements. Vous aurez l'enregistrement aussi de ce qu'on a dit sur le diaporama. Hein. Donc vous aurez ça en début de semaine. D'accord. Voilà. Sinon, à part ça, alors, les parents des groupes précédents ont demandé des exercices. Alors, on vous laissait un peu libre de faire les exercices aux enfants. Mais on s'aperçoit que si on ne vous oblige pas, ben c'est pas fait. Donc, quand on va arriver aux tables d'addition, hein, je vous demanderai, là les enfants ne connaissent pas encore les tables d'addition, donc je vous demanderai de faire des exercices et on vérifiera, hein, vous évaluerez les enfants, on vérifiera qu'ils connaissent leur table d'addition. S'ils ne les connaissent pas avant, après la formation, ils devront les connaître. Hein, donc il faudra bien, je vous donnerai les outils au tableur pour ça, il faudra bien qu'ils connaissent toutes leurs tables d'addition. Les tables d'addition, bon, les tables de multiplication aussi après, hein, mais les tables d'addition c'est très important, parce que c'est la base du calcul mental. Voilà, qui c'est qui avez-vous encore une autre question? D'autres questions? Avant qu'on se souhaite bon dimanche et bon week-end. Prochain cours? Comment? Est-ce qu'on pourra au prochain cours? Eh bien, au prochain cours, c'est la numération. La numération, on a commencé là, hein. On a commencé avec 10, 1, 10, 2, 10, 3, mais on verra la numération jusqu'à 100, etc. Donc, prochain cours, c'est la numération. La numération au boulier. Bien sûr, écrit aussi, mais ce qui est important, c'est de voir la numération. Est-ce que les enfants... Merci beaucoup, j'ai compris, je suis très bon. Pardon, qui c'est qui a dit... En fait, avant, je ne savais pas les chiffres romains et là, j'ai compris. Et voilà, super. Donc, les prochaines fois, donc on va voir la numération, mais à part, qui est-ce qui n'a pas reçu son boulier, à part, c'est pas là, non, qui c'est qui n'a pas reçu son boulier?
Qui est-ce qui n'a pas reçu son boulier? C'est Lara, non? C'est Thomas qui n'a pas reçu le boulier. Ah, c'est Thomas, d'accord. Ah oui, oui, c'est Thomas qui a reçu son boulier. Donc, bon, si ça tardait lundi ou mardi, je vous donnerai le... Vous pouvez aller sur le site de l'association où il y a le boulier virtuel. D'accord. Il y a une façon d'utiliser le boulier virtuel. Simplement, le boulier virtuel, pour les enfants, il faut d'abord commencer par le boulier instrument. Il faut manipuler avec les doigts. Hein. Le boulier virtuel, ça serait vraiment que si vous n'aviez pas reçu, mais il n'y a pas de raison, vous allez le recevoir. Hein. Ok? Voilà. Autre question? Donc, les enfants, essayez de manipuler un peu. Si vous avez compris, hein, donc la numération, vous pouvez jouer à afficher les nombres entre 0 et 100 au boulier. Hein, si vous avez compris donc comment ça fonctionne. Mais on verra ça la semaine prochaine, bien évidemment. Là, il n'y a pas d'exercice. C'est surtout la représentation avec les mains. Aujourd'hui, bien comprendre cette histoire de complément. Est-ce que tout le monde a bien vu que les doigts repliés sont les compléments à 5 ou à 10? Hein? Et ça, c'est très important, parce que c'est la base du calcul mental. D'accord? Chez Baïdja, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Bon, parfait. Une autre question? Oui? Une question. Oui? En Chine, à partir de quand ça a existé le boulier? 13e siècle, 1200, 1220 et quelques. Voilà. Mais ça a été découvert de façon empirique. Ils ne savaient pas à l'époque. Alors il existe d'autres bouliers. Hein. Il existe d'autres bouliers, mais à l'occasion, ça c'est le boulier japonais, qui n'est pas intéressant pour les enfants de 6 ans. Et puis Ça... il est trop grand. Oui, mais il y a d'autres défauts. Hein. C'est le problème, c'est qu'il n'a pas 5 doigts et 2 mains comme le boulier chinois. Ça, c'est le boulier européen, qui n'est pas très intéressant. Le boulier russe, il ressemble à ça, mais lui, il est intéressant, le boulier russe, parce que ces 2 perles sont identifiées. Hein, je ne sais pas si vous les voyez, là, ces 2 perles. Il y a une autre couleur. Donc, il n'est pas inintéressant, le boulier russe. Qu'est-ce qu'il y a comme autre boulier? Voilà, enfin... Africain? Comment? Est-ce que ça existe, boulier africain? Non, il y a le boulier... Non, non. Mais il y a le boulier iranien, qui ressemble au boulier russe. Mais non, les bouliers qui ont été développés, il y avait ce qu'on appelait l'abaque romain, à l'époque romaine, hein, il y avait l'abaque romain, mais qui n'était pas intéressant parce que le système romain, bon, les chiffres, c'est super, les chiffres, très bien, mais le système romain n'était pas un système positionnel, on verra ça la prochaine fois, c'était un système additif. Donc c'était très compliqué. Oui? Est-ce que ça existe le boulier arabe? Non, le boulier arabe, il y avait un système à jetons, on va dire en Occident ou en Espagne, enfin qui était utilisé en France, mais le boulier, alors, les Arabes, si vous voulez, à partir du Xe siècle, alors vous retrouverez ça sur votre livre, regardez bien alors est-ce que ça figure, vous pouvez commenter toutes les planches dessinées sont exactes. Hein. C'est-à-dire que c'est la vérité. Hein. Par exemple, si je suis chez la planche des Arabes, eh bien, on voit ici que
Fibonacci traduit les textes arabes au XIIe siècle, au XIIIe siècle aussi. Il y avait beaucoup d'échanges avec l'Inde par les Arabes, donc notamment voilà, enfin par le Moyen-Orient, il y avait beaucoup d'échanges avec l'Inde, mais le boulier chinois, il a existé au XIIIe siècle et au Moyen-Orient, on utilisait, il y avait le boulier iranien. Le boulier iranien, c'est pas le boulier arabe, mais les Iraniens avaient développé un boulier qui ressemble au boulier russe. J'ai fait des études en Tunisie et on a appris avec des jetons et des bâtons. Avec Des jetons et des bâtons. Avec des jetons et des Bâtons. Des bâtons. Des bâtons. Des bâtons. Ouais. Alors, c'est des unités, les bâtons c'est des dizaines. oui, qui est-ce qui dit qui parle là? D'accord. Sausen, c'est Sausen. Alors, effectivement, il faudra qu'on en reparle. Effectivement, on a utilisé entre le XIIIe siècle et la Révolution française, on a utilisé en Occident ou en France ce qu'on appelait la bac à jetons. Et si vous voulez, pour terminer avec cette histoire, les Arabes ont importé au XIIe siècle, mais depuis le VIIe siècle, depuis la capitale de l'Irak, depuis Damas, depuis le 7e siècle, les Arabes ont importé la numération, qui était utilisée aussi chez les Brahmins. Mais l'apport des Arabes était important, surtout parce que on a fait les opérations. Quand on verra les multiplications, on étudiera les multiplications telles qu'elles étaient faites par les Arabes. C'est-à-dire qu'en Occident, quand il y a eu l'apport des Arabes, il y a eu ce qu'on appelait les algorithmes. Les algorithmes, c'est un mot arabe d'ailleurs. Les algorithmes, c'était la façon d'utiliser le système décimal positionnel de façon écrite sur le papier. C'est-à-dire que les Arabes ont privilégié les algorithmes. Mais pendant plusieurs siècles, il y a eu, si vous voulez, une lutte entre ce qu'on appelait, je vais vous l'écrire ici, les abassistes. Les abassistes sont ceux qui utilisaient le boulier ou les abacs. Donc les abassistes et les algoristes. Les algoristes, c'était les tenants du calcul comme les Arabes l'avaient importé. C'est-à-dire, par exemple, la multiplication, on utilisait, on verra ça quand on étudiera la multiplication, on utilisait la technique des Arabes, la technique des jalousies, et cette technique des jalousies a donné la technique qu'on utilise actuellement pour faire les multiplications. Voilà. Donc, les Arabes ont privilégié les algorithmes et non pas les abacs. Et les abacs, c'est les bouliers. Mais ça se comprend parce que les algorithmes étaient... Tout le monde pouvait utiliser le calcul. C'est le calcul, si vous multipliez 14 par 24 par 12, c'est le calcul 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, 1 fois 4, 4, 1 fois 2, 2, 8, 4 et 4, 8, 2. C'est ça un algorithme de calcul. Donc les Arabes ont privilégié les algorithmes parce que dans le monde des affaires, c'est ça qui est le plus efficace. Mais pour l'éducation, c'est les abacs qui sont plus importants. Et pendant quelques siècles, on a utilisé les algorithmes pour faire les calculs, mais pour la pédagogie, c'est ça qui est le plus important.
Et ça, pour comprendre les calculs algorithmiques, eh bien, il aurait fallu maintenir l'utilisation des bouliers. Hein, et c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que le boulier est indispensable, incontournable pour la pédagogie au départ de l'apprentissage des nombres et du calcul. D'accord ? Voilà, bon, ben, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser aussi par mail. Hein. Là, on a dépassé un peu le temps. Hein. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou à dire, bon, on voudrait faire telle chose. Quand on sera aux exercices, hein, on regardera ça d'un peu plus près et je vous ferai travailler les mamans, notamment, ou les papas, pour suivre un peu les enfants. Hein. Ok ? Merci beaucoup. Voilà, donc on se souhaite un bon week-end. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.